Bonjour, je suis Vaïtière et je suis ravie d'être à vos côtés. Je vais donc commencer à vous parler des clés de votre destin. Et afin de comprendre comment te reconnecter à ton intuition et à tes synchronicités, il te faut, à mon sens, avoir des bases de compréhension sur qui tu es, ce que tu es, quel est ton environnement. Je vais donc ici te parler succinctement de ton centre de contrôle. Nous allons exploiter beaucoup plus en profondeur dans le cadre de la formation. Vous trouvez mes coordonnées dessous afin de bénéficier de cette formation. Donnez-vous l'opportunité de la faire. Je vais donc commencer par l'esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que c'est ton centre de contrôle. L'esprit, c'est une énergie. C'est celle qui anime chacun de nous. Celle que l'on nomme Dieu, Allah, etc. La source aussi, la conscience universelle. L'esprit, elle est en fait une énergie, elle est en fait la vie elle-même, la substance qui traverse et relie toute chose. Elle est l'unité et elle réside en toi et agit selon la direction que tu lui donnes. C'est ton moi profond, c'est ta source en fait. L'esprit est le tout. Il traite tes pensées, tes émotions et influence tes actions, et il inclut également toute ta partie liée à ta logique, c'est-à-dire le mental. Imagine-le, imagine-le comme un logiciel évolutif. Tout ce que tu vis, apprends ou ressens forme ses codes, ses fonctionnements et ses règles. En l'esprit, il y a deux parties, le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est la partie que tu contrôles et observes directement. C'est ce qui est, on va dire, à la surface, comme tes réflexions actives et tes décisions volontaires. L'inconscient, lui, c'est qui fonctionne en arrière-plan, sans que tu en sois toujours conscient. Tes habitudes, tes croyances profondes, et même des souvenirs que tu ne te rappelles pas. C'est la partie la plus profonde de l'esprit. C'est ici que se trouvent les réflexes émotionnels, les intuitions et les habitudes de pensée. L'esprit, comme tu peux le voir, comme tu peux le constater, est puissant. Il peut t'aider donc soit à réussir, soit à te bloquer dans ta vie, selon la façon dont tu gères ta logique, tes pensées et émotions. Il te faut donc comprendre et faire tien que le vrai pouvoir vient quand tu réalises que ton esprit n'est pas figé et que tu peux le reprogrammer pour atteindre tes objectifs, et ce, à l'infini. C'est-à-dire que tu peux le modifier par le changement de tes pensées, de tes habitudes et de tes comportements. En fait, cela repose sur un concept clé qui est la capacité de ton cerveau à se remodeler en fonction de la vision et gestion que tu auras de tes expériences de vie. D'autant que celles qui nous semblent les plus ardues sont celles qui nous permettent de nous libérer, de nous alléger et de voir ainsi la vie comme coulant de source, car étant dans le bien-être. C'est pour cela qu'il est préférable qu'une expérience de vie soit considérée comme un challenge. Se plonger à l'intérieur de celle-ci, la vivre, faire corps avec elle. En effet, quand tu choisis délibérément de changer ta façon de penser ou d'agir, voire de réagir lors des défis, tu crées de nouvelles connexions neuronales. Par exemple, si tu es habitué à voir les expériences de ta vie comme des obstacles,
comme des échecs. Ton esprit renforce cette perception. Et là, au pire, tu auras cette sensation d'être bloqué. Au mieux, d'être lourdement freiné sous ton désir d'évoluer dans ta vie. Maintenant, si tu commences à voir les 10 prétendues difficultés comme des opportunités d'apprentissage, tu reprogrammes ton esprit pour être plus résilient. Et avec le temps, cette nouvelle façon de penser devient alors automatique. Donc, pour vraiment exploiter le potentiel de ton esprit, il te faut donc comprendre ce qui t'influence, apprendre à gérer tes émotions et avoir une autre perception de tes expériences de vie. Par exemple, et entre autres, en cultivant des pensées positives afin d'agir différemment. Moi, c'est ce que j'appelle mettre mes lunettes roses et voir la vie de manière émerveillée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager concernant les bases au niveau de l'esprit. La prochaine fois, nous irons voir la pensée, le mental et l'émotion. En attendant, je vous remercie pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre votre propre réflexion. C'est toujours enrichissant de vous lire et nous sommes en co-création. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.